Hello tout le monde, nouvelle semaine, nouvelle vidéo. Il s'agit cette fois-ci de mes recommandations saga pour le printemps, alors un peu en retard hein, mais tu peux faire glisser ça sur l'été, pour le printemps 2024. Donc j'ai essayé de te faire une sélection de majoritairement des romances, mais aussi des romances originales et tout ça. Donc je vais te présenter tous les premiers tomes. Normalement, si je me trompe pas, toutes les sagas sont complètes au niveau des sorties, sauf une. Mais tu vas voir laquelle c'est parce que les tomes suivants sont pas sortis ni aux États-Unis ni en France. Donc, problème réglé. C'est parti tout de suite parce qu'il y a quand même 10 tomes à te présenter, donc il faut y aller. La première saga, ou devrais-je dire la première trilogie, il s'agit de la trilogie Adopt Love de Gaia Alexia. Je te lis le résumé. Orphelin, Tegan erre depuis son plus jeune âge de foyer en famille d'accueil. Bad boy écorché par la vie, la justice le rattrape à l'aube de ses 17 ans. La sentence, 1 an de conditionnel dans lequel il devra se tenir à carreau s'il ne veut pas finir en prison. Il ne lui reste qu'une chance de se remettre dans le droit chemin et c'est dans une ultime famille d'accueil qu'elle va se jouer. Mais sa rencontre avec Elena, la fille aînée de la famille, risque de compliquer les choses. Alors, c'est une romance adolescente vraiment sympathique. Moi, j'avais beaucoup aimé, j'avais adoré les personnages et tout. J'avais acheté, donc c'est pas le format initial, ça c'est le format avec des sortes de dessins graphiques au milieu, donc comme ceci. Donc on en a plusieurs. Moi j'ai la trilogie complète, je crois qu'elle était pas si chère et que ça valait vachement le coup, donc du coup j'avais craqué il y a quelques années et je ne regrette pas parce que vraiment c'est une très belle trilogie, donc je te la recommande. Elle est très émouvante, elle aborde des sujets très complexes, les personnages sont touchants et ont chacun une histoire très différente mais qui va finalement les rapprocher parce qu'ils ont plus de points communs que l'on aurait pu croire en lisant le résumé ou même en les rencontrant au début. Mais après par la suite on voit bien qu'ils ont beaucoup en commun et que du coup leur histoire peut être vraiment pérenne. En tout cas sur ces 3 tomes là on découvre une histoire qui va tenir debout pendant encore quelques années je pense. Ensuite de manière très différente je te présente Driven, tu connais bien la saga, je te l'ai présenté à sa sortie il y a très longtemps. Donc de Craig Brockberg, toute la saga est sortie chez Hugo en grand format, je crois qu'il y a des petits formats mais je suis pas sûre. Dans un monde où les femmes disponibles ne manquent pas, je dois représenter un défi pour Colden Donovan, un homme arrogant et terriblement séduisant, du genre à obtenir exactement ce qu'il désire dans tous les domaines. Un boy téméraire, constant sur le fil du rasoir à la frontière entre la perte de contrôle et la sortie de piste. Je fais exception à la règle. Colton a fait éruption dans ma vie comme une tornade, sapant mon self-control au-delà des limites et franchissant sans le vouloir la barrière de protection qui encourt mon cœur convalescent. Il ébranle le monde structuré et prévisible que j'ai construit avec tant de soin. Je ne peux pas lui donner ce qu'il veut, pas plus qu'il ne peut me donner ce que j'ai besoin. Mais après avoir entrevu, sous son vernis raffiné, les sourds secrets d'une âme meurtrie, ai-je vraiment le choix de me détourner? Sexuellement, notre alchimie est indéniable. Individuellement, notre besoin respectif ne jamais lâcher prise est irréfutable. Mais lorsque nos univers entrent en collision, cette alchimie suffira-t-elle à nous rapprocher ou bien les secrets que nous tairons et le clash de nos volontés nous conduiront-ils inexorablement vers la séparation? Alors c'est dans le monde du sport automobile, mais on n'a pas trop la présence du sport automobile dans cette saga. Cependant, les personnages sont extrêmement attachants. L'univers est intéressant, on a le côté célébrité, le côté inconnu, le côté... Enfin il y a plein de côtés, il y a plein d'univers qui s'entrechoquent dans cette saga et c'est ce que j'aimais. Et puis je me suis énormément attachée à nos 2 personnages principaux, alors vraiment je ne peux que te la recommander. Elle est assez grande comme saga. Je sais que tous les tomes ne sont pas sur nos personnages mais la majorité sont sur ces 2 là et c'est mes petits chouchous, je les relis de temps en temps. Je les relis il y a 1 an d'ailleurs, cet été je pense que je me ferai une rélecture de la saga complète. Ensuite dans le style motard nous avons Style Riders de Calypso Caldine. Donc là je te présente le tome 1, c'est des couples différents à chaque fois, donc comme ça il n'y a pas de spoil, enfin si tu les lis pas dans l'ordre, même si l'histoire il vaut mieux la lire dans l'ordre, c'est pas dramatique si tu lis les autres résumés. La colère, c'est le sentiment qui guide Ash depuis que sa fiancée l'a quitté le jour de leur mariage il y a 10 ans. Aussi solitaire qu'Hadès dans son royaume des enfers, il partage sa vie entre son salon de tatouage et les Sky Riders, le club de bikers qui est pour lui plus qu'une famille. Sergent d'armes en son sein, il laisse libre cours à sa rage pour mettre
Opal, les ennemis du MC. Mais tout change le jour où Eden apparaît dans son existence. Elle-même, fille de biker, la pétillante fleuriste dégage une joie de vie qui perce aussitôt les défenses d'Ash, ramenant enfin la lumière dans son monde obscur. Pour elle, parviendra-t-il à trouver le chemin de l'apaisement? Alors là on découvre donc du coup l'univers des bikers. Moi je trouve que ça fait très aventure, très printanier et tout ça. On a une petite romance bien mignonne. Moi j'ai bien aimé, après les personnages sont attachants, dans toutes les sagas que je vais te présenter je vais te dire ça, mais on sait que chaque tome est sur un couple différent et ce qui est bien c'est que c'est des histoires différentes à chaque fois, c'est à dire que là on découvre Ash qui est un peu le roi au niveau de sein de Sky Riders, donc voilà on découvre ça et puis après on va découvrir un peu ses lieutenants et j'ai trouvé ça bien sympathique et puis comme ça on garde le même univers sur plusieurs tomes. Donc voilà, une saga que je te recommande. Autre saga qui est dans le même style avec des couples différents à chaque fois, il s'agit de Marketman de Jay Kronover. Si tu connais pas, c'est sympathique et moi je les avais lus dès leur sortie donc vraiment j'avais pris beaucoup de plaisir. Lorsqu'elle était adolescente, les parents de Sally Landon se sont peu occupés d'elle. Elle a alors trouvé refuge dans la famille de hackers où elle est particulièrement proche de Remy, frère jumeau de Rules, aujourd'hui décédé dans un accident de voiture. Depuis, elle est liée à cette famille plus qu'à la sienne. Mais Shaw est depuis toujours secrètement amoureux de Rule, qu'il voit en elle une petite fille à papa trop sérieuse et surtout la petite amie de son défunt frère. Qui plus est, tous les opposent. De nature rebelle et fêtard, il est tatoué, a des piercings, les cheveux de toutes les couleurs. Avec son look classique, elle est sage, concentrée sur ses études de médecine. Mais parfois, il suffit d'une jupe courte et de quelques cocktails pour que le regard que l'on porte sur quelqu'un change. Alors, pareil, on découvre des histoires différentes, des histoires très dramatiques, très dures, très froides et tout ça, mais il y a toujours une part de mignonnerie dans cette saga, vraiment. C'est pas mon tome préféré, mais je crois que c'est le 3 si je me trompe pas, mon tome préféré. Ah, je les vois pas, ils sont... Ah non, si. 3, 4, c'est mon 4, le quatrième, mon tome préféré. Mais celui-là, je l'avais beaucoup aimé et j'avais kiffé toute la saga, donc je ne peux que te la recommander. En tout cas, moi j'avais pris beaucoup de plaisir d'être en compagnie des Marketmen. Vraiment, on a découvert des femmes et des hommes très différents les uns que les autres. Donc là, on a deux opposés, mais après on a des gens qui se ressemblent plus. Des gens qui ont des orientations différentes et tout ça, donc vraiment très intéressante comme saga. Et puis de toute façon, ça fait un moment qu'elle est sortie, donc tu devrais pouvoir la trouver d'occasion en plus. Donc c'est ça qui est génial. Ça fait un moment que je te l'ai pas recommandé, mais c'est la seule saga qui n'est pas finie. Il s'agit de Outlander. De toute façon, c'est des pavés, tu vas pas les lire en un printemps, j'ai envie de te dire. Donc Outlander de Diana Gabaldon. Donc ça c'est le tome 1, le Chardon et le Tartan. Alors, 1945, Claire passe ses vacances en Écosse où elle s'efforce d'oublier la Seconde Guerre mondiale auprès de son mari tout juste rentré du front. Au cours d'une balade, la jeune femme est attirée par un ménisque auquel la population locale voue un culte étrange. Claire aura tôt fait d'en découvrir la raison. En approchant de la pierre, elle se volatilise pour arriver au beau milieu d'un champ de bataille. Le menhir l'a menée tout droit en Langue de Grâce 1743, au cœur de la lutte opposant les Highlanders et les Anglais. Happée par ce monde inconnu et une nouvelle vie passionnante, saura-t-elle revenir à son existence d'autrefois? Bon, tu connais la saga sur Netflix, tu connais ça, donc moi je trouve qu'elle est plutôt intéressante. En plus, tu peux te faire la saga aussi quand les grosses chaleurs arriveront. Nous, dans le sud, ça commence déjà, donc voilà, je te le dis, hein, il va falloir que je me trouve ma série de l'été. Et celle-là, je l'ai trouvée vraiment très sympathique. Je me le relirai bien le tome 1, parce que c'était un de mes tomes préférés. Alors après, il faut pas avoir peur, hein. Celui-là, il fait 800, il y en a deux qui font 1005-1006. Mais voilà, c'est une bonne saga et tu peux te la prendre en audio libre, je pense qu'elle existe, peut-être ça peut occuper tes chemins de vacances. Ensuite, une autre saga avec des couples différents à chaque fois. Je n'ai pas lu le 4e tome, mais il est dans ma pile à lire, il va bientôt être lu. Il s'agit de Twisted, donc d'Anna Hung. Je te lis le résumé du premier tome, même si c'est des couples différents à chaque fois, tu découvriras les histoires au fur et à mesure. Il a un cœur de glace, mais pour elle, il brûlerait le monde. Alex Volko est un diable doté d'un visage d'ange. Poussé par une tragédie qui l'a hanté pendant la majeure partie de sa vie, sa quête impitoyable de succès et de vengeance laisse peu de place aux affaires de cœur. Mais quand il est contraint de s'occuper de la sœur de son meilleur ami, il commence à sentir quelque chose dans sa poitrine, une fissure, un feu qui pourrait mettre fin au monde dans lequel il a toujours évolué.
Ava Chen est un esprit libre piégé par les cauchemars d'une enfance dont elle ne se souvient pas. Mais malgré son passé brisé, elle n'a jamais cessé de voir la beauté dans le monde, y compris le cœur sous le visage froid d'un homme qu'elle ne devrait pas désirer, le meilleur ami de son frère, son voisin, son sauveur et sa perte. Quand leur histoire commence à prendre forme, elle révèle des secrets pour elle les détruire tous les deux, et tout ce qu'ils ont de plus cher. J'avais adoré ce premier tome, j'ai adoré aussi le deuxième, le troisième un peu moins, mais j'ai beaucoup aimé aussi, et le quatrième, j'attends de le lire, en tout cas j'ai relu le résumé, il me donne trop envie. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé le style de l'auteur, l'univers, les émotions que nous transmet l'auteur, les personnages, bref, j'ai tout aimé dans cette saga, donc fonce si tu ne la connais pas parce que vraiment c'est génial comme saga. Après j'ai décidé de revenir avec des classiques, avec Les Étoiles de Nocède de Sophie Jomain. Donc les 6 tomes sont sortis. Non, les 5 tomes sont sortis. Moi je te recommande les 3 premiers. Après le 4 et 5 j'avais plus de mal. À presque 18 ans, Anna enrage de devoir subir un nouvel été à Wick, petite ville portuaire écossaise. Il n'y a pas plus ennuyé que cet endroit pour une citadine de son âge, jusqu'à ce qu'elle rencontre Lyd. Il est bâti comme un roc et possède les plus beaux yeux qu'elle n'ait jamais vus. Qu'importe les rumeurs qui courent au sujet du jeune homme, l'attirance est immédiate, réciproque et irrésistible. Puis tout bascule. Le conte de fées se transforme en cauchemar et le destin d'Anna est scellé. Leur relation résistera-t-elle à l'inimaginable? Sauront-ils vaincre le pire, car les légendes sont parfois plus réelles que ce que l'on croit. Bon, je te présente plus cette saga, je pense que tu l'as vu passer. Moi je les ai en poche, je sais que ça c'est la nouvelle édition, bon à l'époque, hein, parce qu'ils sont sortis quand même 2014 pour cette édition là et 2010-2012 pour l'édition originale. En tout cas, moi c'est une saga que je trouve sympathique et j'ai décidé en faisant le tour de toutes mes sagas qu'il fallait un peu la ressortir parce que c'est une très bonne saga. Donc je te recommande moi les 3 premiers tomes parce que le 4 et le 5 m'ont un peu déçu, les 3 premiers par contre, cœur dessus. D'ailleurs il faut que j'achète le 3ème en illustré parce que j'ai que les 2 premiers et j'aime trop cette saga, donc je voudrais me le relire en illustré également. Ensuite je reviens sur du plus classique, il s'agit de Off Campus, le tome 1, donc The Deal d'Elle Kennedy. Un accord dangereux. Anna est une élève brillante et elle a le nom incroyable pour le chant. Mais quand il s'agit d'hommes et de séduire, elle perd tous ses moyens. Garrett est la star de l'équipe de hockey de l'université, mais ses résultats scolaires ne sont pas à la hauteur et il risque de perdre sa place dans l'équipe. Ils vont passer un drôle d'accord. Elle lui donne des cours, il l'aide à surmonter ses angoisses et à séduire le quarterback de l'équipe de foot. Bon, on sait tous qu'elle va pas séduire le quarterback de l'équipe de foot, enfin de hockey. Non, de football. Ah non, c'était du football. Non, parce que lui il fait du hockey. Ok. Je suis paumée. C'est une saga que j'avais beaucoup aimée, donc on a des couples différents à chaque fois. C'était une saga universitaire que j'avais lue à l'époque où j'étais à l'université et que j'avais totalement adoré. Et dernièrement j'ai lu Rebel University, je suis en train de finir le tome 4 et je me suis dit mais en fait cette saga il faut la ressortir parce que c'est dans le même style et c'est génial. Donc je t'ai pas recommandé l'autre, là j'ai décidé de sortir un peu des sagas qui datent un petit peu mais qui sont toujours aussi intéressantes. Surtout tu peux les retrouver, alors je sais pas s'il est sorti en poche mais par contre tu peux les retrouver d'occasion facilement, voire en bibliothèque ou toi ou chez des amis ou quoi. Donc vraiment cette saga elle est tout bonnement géniale. Après la couverture je suis pas en kiff, hein. J'aurais plutôt vu du hockey vu qu'on parle de hockey, pareil pour les... Il y a 5 tomes et t'as un spin-off avec 4 tomes donc ça va t'occuper quelques soirées je pense, mais c'est des lectures très rapides qui sont vraiment bien. Avant-dernier, il s'agit de Les Chroniques de Bridgerton, des Bridgerton de Julia King, donc ça c'est le tome 1 et 2. Très cher lecteur, quelle saison! Au rythme des balles et des réceptions, je vous ai narré le feuilleton haletant de la romance entre mademoiselle Daphné Bridgerton et Simon, le ténébreux duc de Hastings. Valse langoureuse, rebondissements cocasses et bagarres mémorables nous auront tenu en haleine jusqu'à l'épilogue d'un romantisme échevé. Aurons-nous le temps de reprendre notre souffle? Il est à craindre que non, car il se chuchote déjà dans l'ombre qu'Anthony, le frère de Daphné, serait décidé à convoler lui aussi. Hélas, l'élu a une sœur odieuse qui s'oppose catégoriquement à cette union en raison du passé libertin du vicomte. Cela nous promet bien des péripéties. Et comme il reste 6 Bridgerton à marier, votre dévouée chroniqueuse a de beaux jours devant elle. Ne perdez pas le film, cher lecteur, la saga ne fait que commencer. Pourquoi je l'ai mis là? Parce qu'il y a la saison qui sort là, je crois que c'est le 16. Quand je tourne cette vidéo, on est le 13, donc dans 3 jours, j'ai tellement hâte. Donc voilà, cette saga, tu sais que je l'adore, donc du coup je l'ai remis là, parce qu'en fait, je pense que ça se... Enfin oui, ça se déroule au printemps, avant l'été, donc du coup je trouve que c'est sympathique de reprendre cette saga là. Après tu peux les diviser, les tomes ils font...
700 pages, mais ça fait 2 tomes de 300, donc c'est plutôt bien comme format pour lire. Moi, il faudrait que je me fasse les spin-offs parce que je les ai pas tous lus, donc il faudrait que je les sorte. Mais en tout cas, je suis là top. Après, j'ai décidé de ressortir une trilogie qui date, et c'est de la dark romance, donc si tu n'es pas intéressé par la dark, bah, j'en suis désolée pour toi, mais moi j'avais bien aimé et j'avais eu ma période dark il y a quelques temps. Là j'ai ma période, mais j'en trouve moins. Il s'agit de Monster in the Dark de Pepper Winters, donc c'est écrit hein, quand même. Alors, pour l'anniversaire de leur rencontre, Brax offre à Tess un voyage surprise au Mexique, plage de sable blanc, cocktail exotique, dîner aux chandelles, tous les ingrédients sont réunis pour des voyages de rêve, des vacances de rêve. Mais très vite, c'est la descente aux enfers. Tess est kidnappée et se retrouve vendue comme esclave sexuelle à une énigmatique mania de l'immobilier. Captivée, terrifiée, elle se mue en farouche insoumise. Mais son courage ne lui épargne pas l'horreur. Brax la retrouvera-t-il avant qu'elle soit brisée, ou le nouveau maître de Tess changera-t-il sa vie à jamais? Oui, il y a écrit I'm sensible, s'abstenir à la fin du résumé quand même. Donc c'est de la dark romance, mais moi j'avais bien aimé parce que j'avais trouvé... Alors le premier tome est très très dark, après les autres tomes sont un peu plus romance. Après on est toujours... on a une victime qui va tomber amoureuse un peu de son... Je vais trouver le mot. De son... kidnappeur. Donc voilà, mais ça reste une trilogie intéressante. Si t'aimes la dark, je te la recommande. Si tu n'aimes pas, passe ton chemin. Je vais pas en dire plus sur ça. Moi, je trouve que ceux qui veulent lire ce genre de roman lisent. Ceux qui veulent pas, passent leur chemin. Pas besoin de polémique, mais en tout cas, moi j'ai bien aimé celui-là. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura donné des idées pour tes lectures de printemps, voire été, parce que là on est quand même à la fin du printemps, mais... j'ai tardé de la faire. En tout cas, j'espère qu'elle t'aura plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à ressortir de vieilles sagas parce que vraiment, je voulais pas mettre trop de nouvelles parce que je trouve que c'est un peu moins intéressant. Et donc, j'espère que ce format t'a plu. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et dès mardi pour un nouveau Wikivlog. Sur ce, je te fais gros bisous et je te dis bye!